Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je voulais vous souhaiter une excellente journée, un très bon dimanche. Je voulais discuter de deux, trois idées. La première, c'est parler des extraterrestres. Alors, des extraterrestres, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Je vais juste ici exprimer mon point de vue, mes idées. C'est que, en réalité, on a tous des origines extraterrestres, hein. Notre âme est plus ancienne que la Terre, hein, plus ancienne même que notre univers local. Donc, on a tous eu des vies dans des différentes civilisations, et ces gens, ces êtres de civilisation avancées, sont pas vraiment comme des c'est un peu comme de la famille, hein. Moi je considère comme ça, c'est des membres de ma famille spirituelle, ma famille d'âme, ma famille galactique. Et donc les extraterrestres ont toujours eu des implications, il y en a certains qui sont très célèbres, comme les dieux grecs ou les dieux égyptiens, et, euh, et en essence, bon, on est en train de. Ce qui s'est passé, c'est que certains extraterrestres ont interféré quand même très sérieusement avec le plan de la planète, hein. C'est comme ça qu'on se retrouve tous masqués. Et donc, mais ce qui prompte cette communication sur les extraterrestres, c'est que j'ai revu un film hier qui s'appelle le Stargate, la porte des étoiles. Et à l'époque, quand c'était sorti, j'ai trouvé que c'était un bon film. Enfin bon, c'est intéressant parce que ces portes des étoiles existent vraiment. Et matériellement, physiquement, bon, elles ont toutes été verrouillées, hein. Mais en essence, ce que je voulais, c'est que bon, en regardant ce film, il portrait les dieux égyptiens, ces êtres, ces extraterrestres, comme des êtres méchants, avancés technologiquement, mais méchants, petits, mesquins, dominateurs. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ceux que je connais, hein. C'est vraiment des êtres divins, bienveillants, qui étaient là pour assister l'humanité à reconnecter avec son immortalité. Et donc, ils vont bientôt revenir. C'est des êtres de la 16e dimension, sous les dieux égyptiens. Les dieux grecs aussi sont très, enfin, les dieux grecs sont des extraterrestres très avancés, qui n'ont plus la fonction de dieu. C'est parce que bon, quand ils arrivaient d'un cycle tellement supérieur, c'est normal que les humains les considèrent comme des dieux. Donc, ils ont un peu joué avec ça, mais ils étaient assez bienveillants, hein, quand même. Ils ont apporté énormément de choses. Même les animaux et beaucoup de choses qu'on trouve sur notre planète sont des imports. On apprendra tout ça, hein. L'aigle royal vient de Vénus, les abeilles aussi. Le, les dieux grecs nous ont apporté le raisin, la musique, ils ont enseigné énormément de choses. Le cheval nous vient d'Arcturus, il y a toutes sortes de choses. Cette planète est en réalité une planète composite faite de toutes les civilisations galactiques ont choisi de se centraliser un petit peu ici sur Terre pour arriver à résoudre leurs propres problèmes galactiques. On est tous dans la même forme. Et bientôt, ce qui se passe, c'est qu'il y a un programme d'extraterrestres négatifs qui bloque le programme, hein, qui contrôle cette matrice terrestre. Mais il y a beaucoup plus d'extraterrestres positifs, bienveillants, divins, qui sont là juste pour nous aimer, nous aider à retrouver nos pouvoirs de créateurs. Donc, parce que Hollywood fait vraiment, à travers toutes ces séries et tous ces films, essaye vraiment de faire peur aux humains pour qu'ils aient peur des extraterrestres. Alors que bon, ce sont les extraterrestres négatifs qui pourraient essayer de faire une fausse invasion extraterrestre pour vraiment figer l'humanité dans cette terreur des mondes extérieurs. Alors qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup de bienveillance qui entoure la planète et des millions, voire des milliards de vaisseaux qui sont invisibles encore actuellement. Et donc voilà, hein, je voulais juste te dire, on a tous des connexions profondes au niveau de notre cœur. Il y a une méditation, une invocation qu'on peut faire qui vraiment est très agréable. C'est dire je suis de l'amour divin. Pas de l'amour divin comme un fragment de l'amour divin, mais j'appartiens à l'amour divin. Alors on met sa main sur le cœur et on répète je suis de l'amour divin, je suis de l'amour divin, je suis de l'amour divin. Et à partir de là, on arrive à se reconnaître comme un être universel, hein, c'est-à-dire on dépasse le niveau de la conception des séparations des classes sociales, la séparation des races, la séparation des religions, la séparation des nations. On devient un citoyen planétaire, on devient bientôt un citoyen galactique et universel. Et on est des enfants bien-aimés de Dieu, en réalité, tous, hein, il n'y a qu'une seule source et tout le monde vient de cette source, hein, rien dans l'univers, toute la vie vient de Dieu. Alors, je vais tirer quelques cartes. Bon, je vais juste appeler. Bon, bah, ceux qui regardent ces messages ne sont beaucoup moins sujets à tous ces programmes de conditionnement qui peuvent être exposés dans les médias. Seulement, bon, il faut essayer de détendre un petit peu l'atmosphère le plus possible autour de nous parce que beaucoup de gens vivent sont assez manipulés actuellement par ce système. Mais il y a tout cet éveil des consciences aussi qui est en train de se passer. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est TikTok. C'est-à-dire le moment de l'éternité, hein. C'est vraiment ce que je vais un peu en discuter. Là, je vais parler d'un rêve que j'ai eu cette nuit aussi qui m'a un peu
qui m'a qui m'a qui m'a conduit à cette réalité. Donc c'est vraiment la plus haute sagesse, c'est d'arriver à découvrir ce moment d'éternité. Ce moment d'éternité, c'est un petit peu, on sort du temps, on arrive dans un temps béni, hein, vraiment où toutes les choses sont harmonieuses. Ce que l'on doit comprendre, c'est aller loin, c'est-à-dire que bon, peu importe où on en est, une fois qu'on aura atteint notre point de liberté, on se prépare on va continuer ce programme. Hein. La vie, c'est un projet éternel. Nous sommes des êtres éternels, c'est-à-dire que même notre forme terrestre est temporelle, mais la vie continue après. Hein. Elle existait avant et elle continuera après. Donc il faut quand même se préparer pour un marathon. Hein. C'est un marathon qui est devant nous. Ce que l'on doit faire, c'est la connaissance profonde. Continuez à intégrer cette connaissance de l'âme. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition, faites vos méditations. Vous voyez ce que vous pouvez recevoir de votre moi supérieur et de votre présence je suis. Je veux aussi saluer, remercier notre présence je suis. C'est des êtres individuels, des fragments de la source qui sont venus comme grands ministres, mais c'est des êtres merveilleux, divins, qui sont toujours en train de nous garder. Si on choisit de s'aligner avec ce programme, cette plus haute volonté, cette volonté divine, elle nous guidera toujours vers cette réalisation jusqu'au moment de notre liberté. Et en essence, il y a une présence... cette présence je suis, qui sont appelés les moniteurs de mystère ou les ajusteurs de pensée. Aussi, ils ont de nombreux noms. C'est des êtres qui sont complètement indépendants dans l'univers. Hein. Ils sont invisibles même de la communauté céleste jusqu'au jour de leur fusion, ou quand ils sont personnifiés. À ce moment-là, on peut les reconnaître, mais sinon, ils sont un peu des ministres indépendants. Et donc, on a tous cette présence, un esprit individuel qui nous guide, qui est spécifiquement dédié à nous. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule présence, une seule fréquence, un seul Dieu. Et ces êtres sont tous unifiés. Hein. Donc on a tous cette présence et on doit activer cette connexion avec notre source, avec notre divinité. Et donc on salue, on les remercie pour leur travail, leur énorme bienveillance de maintenir, bon, c'est leur nature de maintenir, ils sont complètement au-dessus des choses. Hein, et donc notre connexion à notre âme et notre famille d'âme et à nos guides nous rapprochera de ce potentiel de communication pour la découverte de notre présence jusqu'au moment où on sera capable, on deviendra un avec ce vrai moi, avec cette présence divine. Et l'aboutissant, c'est la co-création. C'est apprendre à co-créer avec l'univers, lâcher prise sur toutes ces choses. Au plus on lâche prise, en réalité, au plus les choses vont avancer vite. Au plus on ralentit et on fait confiance, au plus les choses vont aller vite. C'est-à-dire à libérer toutes ces anciennes peurs. Alors, je discutais, c'était un rêve, je me suis couché, puis une heure après, je me suis réveillé, je croyais qu'il était le matin, mais en réalité pas du tout, j'ai regardé. Et ce rêve, c'était assez bizarre. Après ça, les rêves, je pensais en parler. Au début, j'étais devant une grille et il y avait un grand immeuble et j'étais avec quelqu'un et on gardait la grille. C'était une sorte et tous les gens étaient très beaux. C'était un peu comme je sais pas, c'est beaucoup de gens un peu fashion, quoi, je veux dire. Et puis bon, puis la personne est partie, je me suis retrouvé seul à garder la grille. Puis il y a cette fille, ce mannequin qui arrivait en mangeant dans un truc chinois là. Et puis je dis non, je peux pas rentrer, t'as pas le badge et tout. Alors elle était pas contente. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a fait signe, c'était le patron. Il m'a dit oh, c'est bon, elle peut rentrer. Alors je l'ai laissé rentrer. Et je m'engouffre dans un train, il y avait tous ces gens, ils étaient très très fashion, très beaux aussi. Je commençais à discuter avec ces filles, et puis tout d'un coup on sort et on se retrouve la porte du train s'ouvre et je vois une porte qui s'ouvre devant moi et je fonce comme ça et elle se referme derrière moi. J'étais déconnecté de mon groupe. Puis là il y a un autre groupe qui arrive, alors je pars avec l'autre groupe et puis là je vois un petit mur et puis je demande à un agent de sécurité, je dis j'ai perdu mon groupe et non il est là, hop, il m'ouvre la porte et je rentre avec cet agent de sécurité. Et là on se retrouve dans un grand théâtre. J'étais assis au premier rang, on m'a dit tu vas voir c'est très très beau. Alors je m'assois au premier rang et il y avait une sorte d'écran avec un film en noir et blanc qui passait derrière. Il y avait cette grande muraille noire qui était constamment en train de changer devant, un peu gris-noir, qui était en train de se transformer. Et il y avait des drapeaux qui apparaissaient avec un drapeau nazi au milieu qui apparaissait, disparaissait, et puis il est devenu énorme. Et puis tout d'un coup, pouf, tout a disparu. Et il n'y avait plus qu'un drapeau bleu-blanc-rouge sur le sol. À ce moment-là, je me suis levé, j'ai marché tout doucement sur le drapeau français, puis oh là, je me suis revenu m'asseoir et je me suis réveillé. C'est-à-dire que symboliquement, ça veut dire que tous ces programmes de contrôle que toutes les nations sont en train de faire vont disparaître comme ça du jour au lendemain. Et on va pouvoir retrouver cette souveraineté. Bien sûr, il va y avoir un nouveau modèle de civilisation. Et après ça, la vie, ma présence je suis, parce que la présence je suis, c'est elle qui nous introduit aux choses. Il y a nos guides aussi qui nous montrent les choses, mais elle nous introduit aux choses, elle nous présente les choses, parce qu'elle est déjà dans la conscience éternelle, le savoir éternel. Pour le moment, en réalité, elle est suprême, ultime et absolue. Elle a tous ses potentiels, mais pour le moment, elle est
Elle s'occupe de l'état de suprématie, de nous amener au vrai, au bien, au beau, pour arriver à atteindre cet état de suprématie, le temps et l'espace. Après ça, on s'adressera les procédés transcendantaux du temps et de l'espace. Et, et donc c'est la vie. La vie c'est quelque chose, déjà mon esprit m'a présenté la vie, c'est une sorte, pour moi je la vois dans une lumière blanche avec des reflets jaunes, mais elle peut se présenter sous la forme d'une divinité, d'une femme, c'est la vie. Et l'esprit m'a dit, ah, ben, elle est facile, la vie de Dieu est facile, Dieu n'a pas de difficulté hein, pour gérer tout ça. Elle est gracieuse, elle est gentille, hein, c'est parce que des fois nos expériences mortelles peuvent nous apporter des difficultés, mais elle se déplace à la vitesse de l'infini, elle tourne autour du grand univers, dans les 7 super univers, à la vitesse infinie, et donc elle est elle est un peu au-dessus des choses, elle voyage, c'est cette partie de l'infini que l'on cherche à connecter, et à partir, parce que elle peut prendre des formes, mais elle n'a pas de forme réellement. Elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut. Hein. C'est une création de Dieu dans un sens. C'est un enfant de Dieu. Et c'est elle qui agite, qui stabilise, qui travaille dans tout ça. Hein. C'est le Dieu de l'action. Hein. C'est à travers le temps et l'espace. Et on arrive à comprendre, une fois qu'on connecte avec cette vie éternelle, cette vie qui transcende, c'est que le moment est béni, le moment est sacré, on n'est plus dans le temps et l'espace, on est intégré dans cette divinité. Et, elle est le contrôleur suprême des choses qui se passent ici. Hein. Mais elle n'est pas concernée par tous les détails de l'expérience humaine. Elle sait que toutes les choses vont nous apprendre, et donc elle est vraiment au-dessus des expériences de l'ego. Hein. Donc, savoir que les athées n'y croient pas, ne croient pas en son existence, cette vie éternelle de Dieu. Les religieux espèrent qu'elle existe, les spiritualistes la recherchent, les maîtres ascensionnés l'ont domestiquée, les anges se régalent dans cette présence éternelle, dans cette vie éternelle de Dieu. Et donc et tous les êtres célestes aussi. Hein. Donc c'est vraiment appeler cette présence, hein, danser avec elle. Hein, il faut l'inviter. Elle aime ça. Elle aime interagir avec nous. Hein. C'est une présence très très ouverte. Elle est ouverte à tous. Tout le monde possède. Elle est tous les êtres. Et tout le monde la possède, mais personne ne peut la. Il y a que ceux qui arrivent à saisir la vérité, qui peuvent la saisir. Hein. C'est très. Il y a que vraiment que le premier créateur qui la déplace et qui l'a fait. C'est-à-dire il y a cette communion entre la vie dans l'univers et la première source. Hein. Parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait qu'elle est la vie éternelle, et elle est constamment en train d'évoluer vers des formes toujours supérieures d'intégration. Donc je voulais juste discuter un petit peu de cette vie éternelle de Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pas vraiment la vie mortelle, hein, c'est vraiment un autre niveau de réalité, mais c'est une réalité. On s'avance tous vers cette réalisation, cette connexion avec ce point de l'infini, c'est cette réalité infinie, éternelle de la vie, qui est notre être véritable. Tout le reste ne sont que des illusions temporelles. Et la vie le sait, hein, donc c'est pour ça qu'elle nous laisse à nos expériences, elle nous laisse à nos choix. Savoir que cette loi de cause à effet continuera de nous refléter jusqu'à notre point de liberté. Donc c'est important de se relaxer, de se pardonner, de pardonner aux autres, pour vraiment se détacher et rentrer dans ce moment béni d'éternité. Hein, c'est quelque chose qui s'intègre de plus en plus. Donc voilà, je vais chanter une chanson. C'est quelqu'un qui court après le temps. Hein. Donc il ne faut pas courir après le temps. C'est juste une question de priorité. Quelles sont nos priorités dans le temps, de rentrer dans ce moment d'éternité. Et à partir de là, les choses se font comme ça doit se faire. Il y a des choses, on n'a pas le temps de les faire. Hein. C'est pas grave. C'est pour voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui doit être fait en premier et ce qui ne doit pas être fait. Pas la peine de s'en occuper. Donc ça s'appelle « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux
C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs, des milliers de jours. C'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Donc voilà, c'est vraiment quand on conçoit la vie comme linéaire, on n'aura pas le temps, hein. On a 28 000 jours à peu près qui nous sont prévus. Moi j'ai vécu 20 000 jours, donc il pourrait m'en rester 8 000 ou 10 000. Enfin bon, compter en jours, c'est intéressant parce qu'on a tous ces jours. Mais notre corps physique n'est qu'un véhicule qui nous permet d'exister ici. C'est vraiment, mais on a aussi cette possibilité de se connecter à ce moment de l'éternité, hein. C'est quelque chose qui se rapproche, qui vient de plus en plus, au plus on est réceptif, au plus cette vie s'intéresse à nous aussi. Parce que bon, elle s'intéresse à tout, mais elle ne peut nous approcher que quand la fréquence est consonante avec cette réalité éternelle de notre âme et de notre esprit. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je voulais vous saluer aujourd'hui, faire ces vidéos. Et il faut se préparer aussi pour des grands bouleversements sur le plan terrestre, hein. Mais ce qui est plus important que tous les bouleversements du plan terrestre, c'est notre ascension. C'est d'écouter notre voix intérieure, de se calmer, de se relaxer, d'être dans la réceptivité des choses. Et ici, on a le roi de Raphaël, c'est ce qui est symbolisé par le dieu Poséidon, qui était le dieu de la civilisation d'Atlantis à la fin. C'était aussi le roi de Mars avant la destruction de son atmosphère et de son océan. Il dit chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc ici, c'est Raphaël qui prend le trident de Neptune, hein. Ce trident était une arme de guerre, a priori, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas été utilisé comme ça. Et donc c'est vraiment le Seigneur des eaux, c'est des relations amoureuses, harmonieuses, c'est vraiment la grâce. On rentrait dans ce temps béni, hein, ça arrivait à accepter la connexion et se laisser guider pas après pas. De toute manière, on n'est pas pressé, mais on a quand même envie de s'aligner, hein. C'est des choses qui sont en train de se préparer. Et donc il y a cette liberté qui est vraiment devant nous, ce grand portail de l'infini et de l'éternel. Et donc, en tant que travailleurs de nos lumières, notre mission va être de nous stabiliser à l'intérieur de cette fréquence pour pouvoir être dans notre pouvoir quand les autres événements vont arriver pour assister et rétablir. Mais enfin, comme ce rêve m'a annoncé, c'est ce mur-là qui bloque le spectacle, qui est noir et blanc derrière. À un moment donné, il va devenir de plus en plus gros, de plus en plus, il va essayer de faire, et puis tout d'un coup, pouf, il va se désagréger, hein. Donc, il faut vraiment se préparer pour cette liberté, cet âge d'or qui va arriver aussi avec Jupiter qui rentre en Verseau à la fin de l'année. Voilà, je vous salue. Si jamais vous voulez une session privée, hein, je vous remercie de me laisser savoir, de m'envoyer un email. Et je fonctionne par donation. Aussi, pour vos donations, aussi, je vous remercie, hein, de vos donations, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions, vos likes, tout ça, j'apprécie beaucoup. Bientôt, là, on va rentrer dans un cycle totalement nouveau, hein, donc il faut être prêt de toute manière. Voilà, on peut pas être complètement prêt de toute manière, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Mais il faut avoir la confiance de savoir que l'univers nous a préparés pour notre mission, et quand les portes s'ouvrent, ça veut dire qu'on était prêt pour quelque chose, hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, à bientôt, namasté.